Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous envisagez d'adopter un golden et que vous souhaitez en savoir davantage sur cette race de chien avant de passer à l'action. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. On va parler de caractère. Est-ce qu'il est adapté à une vie de famille? Quel est son tempérament? On va parler également d'éducation. Est-ce qu'il est facile à dresser? On va parler également de santé. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si ce chien, il est fait pour vous. L'objectif, c'est de vous offrir les clés d'une cohabitation sereine tout en sécurisant également votre budget sur les 12 prochaines années. Parce que oui, un golden, ça vit quand même assez longtemps. Il y a des maladies héréditaires que vous allez devoir prendre en considération. Donc, pour qui est ce chien? Il faut bien comprendre qu'un golden, il est hautement sociable, autant avec les autres chiens, mais également avec les humains. Donc, vous allez devoir être souvent avec lui. À savoir qu'en termes d'activité, c'est au minimum 1h30 de sortie active quotidienne. Également, c'est un chien qui ne supporte pas la solitude, notamment prolongée. Il ne supportera pas d'être toute une après-midi ou toute une matinée seul. Donc il faut bien prendre en considération ça. Si vous êtes dans un appartement et que vous travaillez toute la journée, il y a des chances qu'il vous défonce votre appartement. Également, votre chien, votre golden, sachez que ce sera un membre de la famille à part entière. Donc il faut bien comprendre que si vous adoptez un golden, c'est comme si vous avez un nouvel enfant dans votre famille. Donc c'est bien à prendre en considération. Ensuite, question tout à fait légitime, la cohabitation avec les enfants. Votre golden, il va avoir une patience qui va être légendaire. On l'appelle notamment la nanny dog, tout simplement parce qu'il va être très tolérant au niveau des bruits et des gestes brusques, notamment des enfants. Bien évidemment, ça reste un chien, donc note de sécurité, malgré sa gentillesse, il faut toujours avoir un adulte à proximité parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des gestes involontaires de l'enfant ou du chien. Ensuite, en termes de caractère, il faut bien comprendre que votre futur golden, il est extrêmement sensible. Il va être très réceptif aux émotions humaines et notamment s'il y a du stress et de la tension au niveau du foyer. Également, si vous êtes triste, etc., etc. Donc, il va bien falloir prendre ça en considération avant de l'adopter. Également, en termes de motivation, son désir inné, c'est de plaire. Donc, ça va faciliter les apprentissages, complexes notamment. C'est la raison pour laquelle les Golden sont également des chiens d'aveugles. Mais bien évidemment, il n'est pas fou non plus, c'est à la seule condition d'utiliser la récompense. Donc en gros, votre Golden, ça va être un gros patapouf à la maison qui va venir squatter avec vous sur le canapé. Par contre, c'est un joueur à l'extérieur et vous allez voir que s'il y a d'autres chiens, c'est un chien qui va naturellement aller vers les autres pour pouvoir jouer. Mais au même moment, vous allez devoir le fatiguer. Donc c'est pas simplement une petite promenade, il va devoir courir, il va devoir se dépenser pour qu'une fois rentré à la maison, il soit au plus calme. Ensuite, par rapport au dressage, donc le dressage do it by yourself, trois conseils par rapport à ça, donc trois choses à mettre en place impérativement, et ce pour tous les chiens. Et la première des choses à enseigner à votre chien, c'est le rappel. Très important, surtout si vous allez vous promener dans les bois, si jamais vous allez vous promener dans des parcs et vous détachez votre chien, vous devez être capable de le faire ramener au pied. Bien évidemment, à chaque fois que votre chien va revenir vers vous, ce qui est très important, c'est que le chien, il va fonctionner par association. Donc il faut que le fait de le rappeler, ce soit un plaisir et non pas une source de stress. Donc à chaque fois que votre chien va revenir, il faut le récompenser. Il ne faut pas, au contraire, lui crier dessus ou le punir. Ensuite, la deuxième des choses, c'est le fait d'être calme. Apprenez-lui la place, le panier. Le golden, il doit savoir que le calme, il est récompensé autant que le jeu. Le golden, c'est un chien qui est un petit peu foufou et si vous commencez à jouer avec, il va jamais s'arrêter. Donc c'est à vous de dissocier des moments pour le jeu et des moments qui vont être calmes.
Ensuite, le numéro 3, ce qu'on appelle la marche. Donc la marche, c'est quand vous tenez votre chien en laisse. C'est que à partir du moment où la laisse se tend, le but, c'est de vous arrêter et de repartir à partir du moment où votre chien vous remet du mou. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire en sorte que votre chien soit au pied, parce que la cadence de marche d'un chien est différente de celle d'un humain. Donc il faut quand même laisser un minimum de mou. C'est la raison pour laquelle les laisses qui sont extensibles sont un très bon compromis. Ensuite également, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller avec un éducateur canin qui va vous montrer finalement exactement comment éduquer votre chien. Et si jamais c'est trop onéreux, vous n'avez pas quelqu'un à proximité, vous avez également des programmes en ligne. Je vous mets en description les programmes qu'on vous recommande justement pour éduquer votre chien en ligne. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, ce sont les coûts. Un chien, c'est un investissement. Ça va vous coûter cher, ça peut même vous coûter très cher. Donc déjà, à partir du moment où vous allez l'acheter, il faut comprendre qu'un chien va coûter entre 1200 et 2500 euros. Ensuite, vous allez avoir l'alimentation premium. On va être à peu près sur du 150 euros par mois, donc ce qui représente entre 850 et pratiquement 1000 euros à l'année. Vous avez également tout ce qui va être santé et prévention. Ça peut coûter plus ou moins 200 euros, voire 250 à 500 euros à l'année. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo détaillée sur le sujet, sur combien coûte un chien à l'année. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube. Je vous invite véritablement à aller la regarder parce que parfois on achète un chien et ça peut devenir très vite un gouffre financier, surtout pour les maladies héréditaires. Et à savoir que le golden a des maladies héréditaires et également s'il y a un accident, bref, un imprévu. À savoir également en termes d'éducation de loisirs, on va être sur un investissement initial de 350 euros, ce qui représente un budget annuel plus ou moins de 200 euros. Donc en gros, pour un golden, prévoyez, et c'est en moyenne, environ 1500 euros à l'année, et ça peut même monter au-delà. Donc, les 5 erreurs à éviter avec votre golden. La première, ce sont les punitions physiques. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui va être commun à l'ensemble des chiens. Votre golden, il est très sensible. Si jamais vous avez des punitions physiques, eh bien, vous allez briser la sensibilité et vous allez créer de la réactivité. Donc, votre chien ne sera plus en confiance avec vous. Comme je le disais, c'est également de négliger le rappel. C'est la première cause de fugue et d'accident. Et à partir du moment où vous allez voir combien coûtent les frais vétérinaires si jamais votre chien se fait renverser, on est tout de suite à 4 chiffres, 1000, 2000, 3000, 5000, en fonction bien évidemment de la gravité. Raison pour laquelle je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle vous allez voir tous les frais et comment vous allez pouvoir vous prémunir, notamment avec une assurance. Et d'ailleurs, je vous montre quelle assurance prendre et tous les points de vigilance avant de souscrire si vous le souhaitez. Attention également à la surcharge pondérale, c'est l'ennemi numéro un des articulations, à savoir que votre chien, votre golden, c'est une maladie héréditaire. Donc au plus il va être lourd, au plus il va être en surpoids, et plus vous allez avoir des chances que votre chien développe des problèmes d'articulation, notamment sur le train arrière. Également, l'isolement social, ça va créer de l'anxiété chez votre chien. Si jamais vous vous absentez plus d'une demi-journée, votre chien va se sentir abandonné et ça va lui créer de l'anxiété. Et à savoir également que les golden, eh bien, ils sont sujets aux problèmes de peau. Et bien évidemment, le brossage irrégulier, on est sur des chiens qui ont beaucoup de poils. Et comme je vous le disais, il y a des problèmes de peau et ça, c'est extrêmement coûteux à soigner. Et je vous invite encore une fois à aller voir cette vidéo sur les frais médicaux. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc, pour faire un petit audit des risques de santé par rapport à votre chien, donc notamment sur les golden, eh bien vous allez avoir la dysplasie des hanches, c'est tous les problèmes articulaires sur le train arrière. Bien évidemment, comme les humains, les chiens sont de plus en plus sujets au cancer. Vous avez également des otites qui vont être chroniques, notamment chez ce type de chien, et vous avez également les allergies de la peau.
En gros, ça démontre qu'un golden sur 2 va nécessiter des soins lourds au cours de sa vie. Donc c'est important de les prendre en considération et d'anticiper également ces frais-là. Raison pour laquelle il peut être intéressant et même recommandé de souscrire à une assurance ou une mutuelle, à savoir qu'une chirurgie pour des problèmes de hanche, on est environ à 2 500 € et en cotisant une assurance qui va être entre 25 et 35 € par mois, eh bien, vous sécurisez un budget d'intervention immédiat parce qu'on n'a pas forcément les 2 500 balles dans la poche tout de suite. Je vous renvoie encore sur cette fameuse vidéo sur tous les coûts de santé par rapport à votre chien. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube, simplement pour faire en sorte que derrière, vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Et 2 500 € à sortir du jour au lendemain, eh bien, parfois ça fait mal au budget. Voilà pour cette vidéo. Vous savez maintenant pratiquement tout sur votre Golden. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et on se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos.